Ce matin, on va se pencher sur la Bible. Comme chaque dimanche matin, vous allez me dire, c'est logique. Donc ce matin, nous allons découvrir une personne biblique, une personne qu'on connaît, qu'on croit connaître, une personne qu'on retrouve de Genèse à Apocalypse. On entend parler de cette personne partout, presque partout. En tout cas, dans le monde chrétien, on en entend, on l'entend beaucoup. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, on en parle depuis des millénaires et des millénaires. Elle nous fait des dons, cette personne, elle nous pousse à agir. Certains, peut-être, ils se disent « Ah, Guy, j'ai trouvé, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. » Mais certains, peut-être, vous ne savez pas encore. Donc, je laisse un peu le suspense. Nous allons voir un passage, juste un passage biblique sur cette personne. J'hésitais à prendre toute la Bible, mais je me suis dit qu'on n'avait pas le temps ce matin. Du coup, on va juste se concentrer sur un petit passage. Ce passage est dans les évangiles. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, et puis pour ceux qui le savent, ça fait un petit refresh. Dans la Bible, au Nouveau Testament, on a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous allons nous concentrer sur l'évangile de Jean, écrit par Jean. Facile. Jusqu'à là, ça va. Quel Jean, ça je vous laisse chercher. Je vous lance une petite chose à chercher chez vous. Quel Jean a écrit vraiment l'évangile? Vous allez voir, il y a des débats, c'est intéressant, mais pas intéressant pour ce matin. Donc, c'est le dernier évangile à avoir été écrit, c'est même un des derniers textes à avoir été écrit à la fin du 1er siècle. Je vous fais un peu des cours comme ça. Je sors d'école, j'essaye d'utiliser mes connaissances pour les garder un peu. En parlant d'école, il y avait un prof qui nous disait ceci par rapport à l'évangile de Jean, cet évangile que j'affectionne beaucoup. Il dit « Cet évangile est comme un bassin dans lequel un bébé et un éléphant peuvent nager ensemble. » Ok, c'est un peu bizarre dit comme ça. En fait, c'est vraiment l'image d'avoir le bassin et puis le bébé qui ne se noie pas, puis l'éléphant qui soit recouvert aussi d'eau mais qui ne se noie pas. Et derrière cette pensée, en fait, il nous expliquait comme quoi l'évangile de Jean est simple. Et c'est vrai, quand on lit l'évangile de Jean, il est simple à comprendre. Et en même temps, il est très compliqué, on peut vraiment creuser. D'ailleurs, le texte de ce matin, pour vous faire une petite histoire, j'ai commencé à creuser. Au tout début, je voulais partir dans une direction. Je fais « Ah non, en fait, c'est pas celle-ci. » Je repars dans l'autre direction. Puis j'ai commencé à creuser. Puis je me suis dit « Bon, Guy, il faut que tu arrêtes de creuser. Parce qu'il y a environ 20 pages à chaque commentaire sur le texte. Du coup, on ne va pas passer la journée non plus. Il y en a qui veulent manger à midi. » Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Jean 14. Jean 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 31. Je ne vais pas tout lire. Mais Jésus, il annonce la venue de cette personne que je vous en ai parlé au début. C'est une personne qui va nous intéresser grandement ce matin, puis qui est le thème, le titre de mon message. Donc lisons des versets 16 à 19, et je vous laisse le soin de lire la suite chez vous, un petit devoir. Non, mais si vous le souhaitez, on est bien d'accord, pour voir si je n'ai pas dit trop de bêtises sur la suite aussi. Donc, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Donc Jésus, il est là, on est avant la crucifixion, avant sa résurrection. Puis après sa résurrection, il va partir. Puis il dit, ok, je vais partir. Mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un est un défenseur. Première chose qu'on sait, c'est qu'il vous donnera un autre défenseur. Peut-être vous avez d'autres traductions. Peut-être c'est marqué consolateur. Ou peut-être c'est encore marqué conseiller. Peut-être vous avez sûrement aussi entendu avocat. Ou il y a certaines traductions qui disent celui qui est appelé à côté de vous, pour rallonger les phrases et les versets. Donc il y a vraiment plein de différentes versions, puis on peut se dire mais attends, quel est le vrai du faux? Consolateur, conseiller, défenseur. On peut se dire mais il y a aussi aide. Il y a quoi comme lien avec ces mots?
On se dit, il y en a bien un qui s'est bien planté un jour dans la traduction. Mais non, tous ces termes ont l'air bien différents, et pourtant ils sont tirés d'un même mot. On va faire du grec ensemble. C'est paraclète, parakletos. Et ce mot aussi, certains l'ont francisé, puis justement ils ont mis paraclète. Ils se sont dit, ok, on n'est pas suisse, pas la raclette, c'est rien à voir, mais on va mettre paraclète. J'ai dit à Léo que j'allais faire cette petite blague, il m'a dit, essaye, on verra bien. C'était nul, je sais. Donc, le paraclète, en grec, justement, c'est cette personne qui vient, qui est appelée à côté de l'accusé dans un tribunal. Là, on peut comprendre avocat, on peut comprendre défenseur, du coup. C'est la même chose. On pourrait comprendre aussi conseiller, parce que pour finir, il conseille aussi. On peut comprendre, il est appelé à côté. Et aussi une aide, il est une aide. Puis aussi, cette personne, par rapport aussi à un avocat, qu'on pourrait appeler, qui a été traduit justement par avocat dans la Bible latine, il peut être aussi un témoin. Donc là, on a plein de termes. On se dit, ok, certaines traductions, je comprends pourquoi ils ont mis paraclète. Parce que sinon, on doit mettre défenseur, entre parenthèses, ou petite étoile, conseiller, aide, tout ça. Et puis, paraclète, ça résume tout. C'est vraiment le mot qui résume tout. Donc paraclète, je vais encore le rappeler, il est consolateur, il est conseiller. C'est un témoin aussi, c'est le témoin de Jésus qui va venir vers nous. C'est le défenseur, c'est notre aide, c'est notre consolateur. Mais qui est vraiment ce paraclète? Parce que là, on a parlé de paraclète, ça pourrait être l'avocat de Jésus. Peut-être après, il va se faire juger, peut-être qu'il parle de lui. Ou peut-être que les disciples, après, ils vont recevoir plein d'avocats à la suite de la part de Dieu pour les protéger dans la suite, dans leur martyre. Qui est ce paraclète? Puis là, il nous donne un indice. Il nous dit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de la vérité. Puis on se dit, ok. Plus tard, vous lirez dans les versets, plus tard, c'est marqué Saint-Esprit. Donc vous avez sûrement deviné, je vais parler ce matin du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Et justement, cet esprit de vérité, pourquoi Jésus dit esprit de vérité et puis pas Saint-Esprit? Si on revient un peu, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'on lit un peu les versets à côté qui nous aident bien à comprendre. Et au début du chapitre 14, Jésus, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, je suis la vérité. Ça veut dire que l'Esprit Saint est l'Esprit de Jésus. Puis aussi, Jésus, il dit, mais avec le Père, on va habiter en vous, on va être avec vous, plus loin dans les versets. Et là, on se dit, ok, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit du Père est l'Esprit de Jésus. Donc, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai parlé du Père, du Fils. Désolé, ce matin, c'est un peu scolaire, mais j'aime bien un peu ce qui est scolaire pour vous rafraîchir un peu la mémoire, ou pour vous apprendre des choses. Dans le christianisme, on a un concept qui est très très simple, c'est la Trinité. Ok, je me suis dit, il n'y a personne qui rigole alors que j'ai dit que c'était très simple. Alors, la Trinité, c'est un concept. Le christianisme est monothéisme. Ça veut dire que c'est comme l'islam, c'est comme le judaïsme, c'est un seul Dieu. Et la Trinité veut que ça soit un seul Dieu, mais qu'il y ait trois personnes, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu trois en un, comme les lessives. Mais c'est vraiment, les trois sont égaux. Les trois sont égaux. Les trois, on dit qu'ils partagent la même substance. Ils sont les trois divins. Ils sont les trois égaux en gloire, en honneur, en bonté, en amour. Ils sont les trois égaux. Oui, ils sont différents dans leur personne. Oui, ils ont des rôles peut-être un peu différents, mais ils sont les trois présents ici. Et vous savez, des fois, j'ai un peu l'impression qu'on parle beaucoup de Jésus. On va beaucoup parler de Jésus, on va beaucoup parler du Père, le Père qui a envoyé le Fils. Puis après, on parle du Saint-Esprit, mais quand on parle du Saint-Esprit, j'ai l'impression qu'on parle un peu de la force des chrétiens qui permet de délivrer, qui permet de guérir. C'est juste, on est d'accord. Mais ce n'est pas une force, ce n'est pas un objet qu'on utilise, ce n'est pas un numéro qu'on tape sur notre natel et puis le Saint-Esprit fait tous nos problèmes. Non, comme je vous l'ai dit, c'est une personne. Vous savez, on ne peut pas comparer, par exemple, pour ceux qui aiment bien Star Wars, moi j'aime bien Star Wars, à la force de Star Wars.
On ne peut pas comparer, pour ceux qui sont un peu geeks, au manna, ou dans les religions orientales, on ne peut pas comparer ça à du manna. Non, c'est une personne. C'est une personne qui est réelle. Ce n'est pas une force. Et j'ai vraiment l'impression que, c'est mon impression, vous pouvez dire, non mais Guy, moi j'ai jamais vu ça comme ça. Bah, amen. Mais j'ai l'impression que des fois on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit un peu en dessous. Ou que le Saint-Esprit c'est un peu peut-être, je dirais, ok c'est cash, mais c'est un peu le larbin du Père et du Fils, et puis c'est un peu notre utilitaire, entre guillemets. Et j'ai été touché ces dernières semaines de me dire, ben non, j'ai envie de connaître aussi le Saint-Esprit en sa personne. J'ai envie aussi de prier. Dans mes prières, j'ai pas envie de prier que le Père, j'ai pas envie de prier que le Fils, mais aussi le Saint-Esprit, comme part entière. Pas seulement pour dire, ah Saint-Esprit, viens, agis, viens comme un feu. Oui, il faut faire ça. Mais aussi de dire, mais merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci Jésus pour ta croix. Merci le Père pour ton amour. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Que les trois personnes soient dans nos prières, dans mes prières. Mais au fond, qui est le Saint-Esprit? Vous pouvez lire Genèse Apocalypse pour connaître. On ne va pas s'attarder sur tous les livres, mais le texte qu'on a lu, il nous donne quelques points de réponse. Donc, le terme de paraclète. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, conseiller, consolateur, aide, appeler à côté de nous, avocat, tous ces termes-là, défenseur. Ensuite, 2. Jésus, il dit quoi par rapport au Saint-Esprit? Il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire qu'il est là aussi comme témoin et puis il dit, et Guy, là tu as lu la Bible comme quoi il ne fallait pas faire ça. Pourquoi tu le fais? Vous savez, des fois c'est la petite voix intérieure qui dit, mais tu sais que, ouais, c'est peut-être pas juste ce que tu fais là. Je sais pas, quand j'étais petit, je trichais beaucoup. J'ai peut-être pas été assez repris, mais le Saint-Esprit, des fois, il me disait, hey, pourquoi tu triches là, à ce test? J'étais genre, oui, mais bon. Des fois, on a des excuses, hein, des magnifiques excuses. Puis il nous donne aussi également plein de dons. C'est pas marqué dans le texte, mais il nous donne des dons. Il nous console, comme on l'a dit. Il nous inspire les paroles justes pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs, pour les personnes qu'on croise, mais aussi pour nous, pour notre propre vie. Il agit aussi face à un monde spirituel mauvais. Il agit par rapport à ça. Il peut délivrer, il peut guérir, que ce soit du corps, du cœur. Il peut guérir des blessures physiques ou pas physiques, émotionnelles. Il peut faire tout ça. Et ça, c'est bon de le savoir. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue par rapport au fait qu'il est consolateur. Que le Saint-Esprit est venu une fois me consoler, m'aider. Il y a plusieurs années, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais il y a quelques années, on va dire, je faisais un stage à la Fraternelle à Nyon et c'était avant mes études. Et Maxime, il me dit, ah Guy, tu veux pas venir prêcher à Réactive? J'étais genre, wow. Réactive, ça rassemble tous les groupes de jeunes de Morges jusqu'à Nyon, environ, évangéliques. C'est genre, wow, ça veut dire qu'il y aura 50, 60, 70. Je préfère le groupe de jeunes. Mais j'ai pris le défi. Dieu, il m'a dit, ok, vas-y. Et 2 semaines, le jour juste avant, j'ai eu 2 semaines pour préparer. J'ai eu du temps pour ça, j'ai eu vraiment de la chance par rapport à ça. Et le soir d'avant, je rentre chez moi et là, je me sens tendu, j'ai l'impression de stresser, d'avoir le souffle court. J'arrive dans ma chambre, je me pose sur mon lit et là, j'ai une sorte de crise d'angoisse. Non, j'ai pas une sorte de crise d'angoisse, j'ai une crise d'angoisse. Et là, j'envoie un message à ma copine, qui est maintenant ma fiancée, Sabrina. Et puis elle me dit, mais vas-y, je prie et puis tu pries aussi pour ça. Et du coup, on a commencé à prier. Elle était à l'autre bout de la Suisse, à Sancergues. Moi, j'étais à Prangin. Désolé, c'est très joli Sancergues. Il y a de l'air frais au moins. Donc, on a commencé à prier et là, la paix et la joie est venue sur moi, est venue dans mon cœur. Et là, le Saint-Esprit, il m'a vraiment aidé. Puis après, il m'a inspiré le soir d'après. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce message m'était mis une énorme pression. Je me fait, ok, Seigneur,
Si tu veux que je sois pasteur, ce message, il faut qu'il soit bien. C'est un peu culotté, hein. Mais je n'ai pas tourné comme ça. Je me suis plutôt dit, Seigneur, si ça se passe mal, je ne vais pas faire pasteur. Je suis là devant vous, je suis pasteur assistant, je pense que vous savez la fin de l'histoire. Ça s'est plus ou moins bien passé. Oui, c'était pas parfait, c'est normal. C'était mon premier prêche devant autant de personnes, mais c'était une bonne expérience. Et puis j'ai été vraiment touché par rapport aux encouragements que j'ai eus. Et du coup, j'ai continué, j'ai débuté mes études, puis maintenant j'ai fini. Puis là, vous pouvez me dire peut-être, mais Guy, ok, ça a marché chez toi. Franchement, pire cool. Tu as eu ta crise d'angoisse qui est partie. On ne sait pas si c'est spirituel ou mental, mais je pense que c'est un peu des deux. Tu as été consolé, tu as reçu la joie, tu as été accompagné pour ce message. Ok, ça on est d'accord, et c'est cool d'avoir des témoignages où on voit le Saint-Esprit agir. Mais on a aussi des témoignages où le Saint-Esprit, on se dit, mais il est où? Vous savez, quand vous êtes en deuil, vous pouvez me dire, mais Guy, moi quand je suis en deuil, mais Guy, c'est cette personne qui souffre, cet enfant qui meurt de faim. Mais Guy, qu'est-ce qui se passe là? Il est où ton Dieu? Il est où le Saint-Esprit que tu nous parles, de consolateur, des défenseurs? Il est où? Quand j'entends qu'une amie se fait violer, mais il est où Dieu là? Quand la personne n'est pas condamnée, mais tu te dis, mais Saint-Esprit, t'es où? Pourquoi? Et il y a je pourrais prendre plein de choses. Pourquoi mon couple, ça va pas? Pourquoi la famille, ça va pas? Pourquoi Guy? Dis-moi pourquoi ça marche pas chez moi. Pourquoi j'ai une vie si misérable? Si tu parles du Saint-Esprit qui délivre, pourquoi il délivre pas comme ça? Et moi, j'aimerais qu'il vous délivre comme ça. Je prie il faut continuer à prier pour qu'il y ait des guérisons, des délivrances, pour qu'on puisse avancer avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un objet, n'est pas une force. Oui, c'est une personne. Alors pourquoi il choisit alors? Pourquoi il choisit de ne pas agir? Vous savez, j'ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse. La seule chose que je sais par rapport au Saint-Esprit, que je sais par rapport à Dieu, c'est qu'il est bon. Il est bon. Et en Jérémie 29, 11, il est marqué, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ce verset, il ne dit pas, ok, fais ta prière, et si tu n'as pas bien prié, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. C'est Dieu est tout-puissant. Dieu sait tout. Il sait pourquoi il agit ou pourquoi il n'a pas agi. Puis la Bible nous dit, mais aie confiance en Dieu. En Ésaïe 41, verset 13, c'est marqué, « En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Puis là, vous me redites, Guy, merci. Tu nous encourages encore par ces versets, mais pourquoi il n'agit pas alors? Et je vais vous raconter un peu l'histoire, le contexte de ces versets qu'on oublie souvent, et puis qu'on les utilise souvent à mauvais escient, comme je viens peut-être un peu de le faire. C'est quoi le contexte de ces versets? Jérémie 29, 11, il dit, oui, je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Jérémie, quand il écrit ça, Israël est au bord du gouffre. Et on se dit, cool, Dieu, il va les relever avant qu'ils touchent le fond. Non, ils ont touché le fond. Ils sont allés plus bas que terre. Un envahisseur est venu, les a pillés, les a violés, les ont tués, ont détruit les maisons, sont venus, ils ont exilé le peuple d'Israël. Et puis là, on pourrait se dire, mais Dieu, tu as dit ça, pourquoi tu ne le fais pas? Vous voyez, des fois on est là, mais pourquoi Seigneur, tu ne fais pas ça? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis oui des fois à certains et puis pas à moi? Puis là, Dieu, il dit ça, mais il fait une promesse. Il dit, mais vous inquiétez pas, il y aura des projets de bonheur et non de malheur. Ce verset a été dit avant l'exil, avant toutes ces choses horribles qu'Israël a eues dans l'Ancien Testament, et 70 ans après, ils ont été délivrés. 70 ans. J'ai pas envie que vous attendiez 70 ans non plus, je vous rassure. Mais pour vous dire, il y a
des fois, Dieu, il met des promesses. Il met des promesses sur notre vie. On peut prier pour la guérison, tout ça. Moi, j'ai des problèmes de dos. On a prié pour ma guérison. Puis, j'attends toujours. Et peut-être ce sera au ciel. Au ciel, je serai guéri, ça, je suis sûr. Pour Ésaïe 41, verset 13, « N'ayez pas peur, je viens moi-même à ton secours. » C'est pas 70 ans, c'est 130 ans après. Donc vous voyez, des fois, on est là, mais Seigneur, fais ci, fais ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Et oui, je veux dire, mais faites ces prières. Ayez la foi de faire ces prières. Osez de faire ces prières. Osez faire ces prières. On vit dans un monde où on aimerait tout avoir tout de suite. Vous êtes d'accord? Ah, mon attel, il a bugué ce matin. J'étais genre, bon, je m'en rachète un autre. Non, mais non, c'est bon. Ah, je l'ai pété. Bon, je m'en rachète un autre. Non, mais c'est la vitre arrière, c'est pas grave. Des fois, on veut tout de suite. On est là, mais Saint-Esprit, viens dans ma vie maintenant. Mais pourquoi t'es pas là? Du coup, tu n'existes pas. Non, des fois, il dit oui, des fois, il dit non, et des fois, il dit plus tard. Et je veux vraiment vous encourager, justement, dans vos prières, de se dire, Dieu, tu es bon, et tu as prévu des projets de bonheur. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, ou peut-être maintenant, ou peut-être demain. Ayons cette foi qui déplace des montagnes, nos montagnes. Vous savez, j'aime beaucoup une petite phrase dans les évangiles où quand Jésus prie, le Notre Père, ou quand il est sur le mont des Oliviers, il dit « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. » Jésus, il dit « Mais je ne veux pas mourir, mais que ta volonté soit faite. » Et pour finir, il meurt, parce que c'est pour la volonté de Dieu. Puis après, il a été ressuscité, il a sauvé l'humanité. Que ta volonté soit faite. Vous savez, des fois, cette phrase, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop la dire, parce qu'on se dit « Ah, c'est un manque de foi, en fait. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais des fois, que ta volonté soit faite, ça nous décharge un peu, et puis, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Non, pour moi, c'est presque un pas de foi supplémentaire de se dire, je prie ça, et j'ai besoin de toi, mais que ta volonté soit faite. De se dire, je te donne ma prière, et que tu l'exauces maintenant, après ou plus tard, je te la donne. Et je te prie pour ça. Je veux ton aide. Je veux ton aide. Peut-être maintenant. On a l'habitude d'avoir les choses maintenant. Puis Dieu, il guérit et puis il agit maintenant. Mais des fois, soyons patients. Vous savez, un des fruits de l'esprit, c'est la patience. La patience. Moi, je suis quelqu'un de pas du tout patient. Il y a l'ordi qui plante. Le seul chose que j'ai envie de faire, c'est de le balancer par la fenêtre. Je me tape la tête dans ma chambre parce que j'habite sous un toit. Mais là, j'explose. J'insulte les poutres. J'ai pas de patience. Heureusement, elle parle pas. Mais je veux vraiment vous encourager à prier que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel et dans ma vie et dans cette situation. Le Saint-Esprit, il est là. On a dit qu'il était consolateur, qu'il était défenseur, qu'il était une aide. Puis il est là aussi pour maintenant. Je ne vais pas vous dire, ça sera tout dans 70 ans ou dans 130 ans. Non, il est là aussi pour maintenant, pour vos vies maintenant. On a encore des témoignages de gens qui se font guérir après des prières. On a encore des gens qui recouvrent la vue, on l'a chanté. On a chanté que Dieu était puissant. Puis maintenant. Mais si ça ne se passe pas, il faut qu'on ait la foi. Il faut que moi j'aie la foi de me dire, Dieu, tu vas le faire peut-être plus tard. Et si tu ne le fais pas, c'est pas parce que tu es mauvais, c'est pas parce que tu es injuste, c'est juste que tu sais pourquoi tu le fais ou pas. Tu sais pourquoi tu le fais ou pas. Qu'on puisse demander au Saint-Esprit aussi de nous consoler dans ce moment-là, de nous aider, de nous soutenir, de nous donner cette foi, de dire que ta volonté soit faite. Je vais prier. Saint-Esprit, tu puisses nous aider, tu puisses nous consoler, tu puisses nous défendre aussi, tu puisses nous enseigner, tu puisses
nous aider à avoir cette foi aussi qui dit que ta volonté soit faite. Saint-Esprit, merci parce que tu es une personne à part entière. Merci parce que tu es égal au Père et au Fils. Saint-Esprit, merci parce que tu es là dans nos vies maintenant. Merci parce que tu agis aussi puissamment maintenant. Merci parce qu'on croit que tu es bon. On croit que tu es amour. On croit que tu prévois des projets de bonheur et non de malheur. On croit que tu vas venir à notre secours quand il le faudra. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à changer aussi notre cœur. Aide-nous à avoir cette foi qui déplace les montagnes. Aide-nous à oser prier, à oser te demander, à oser crier aussi à toi. Puis toujours en ayant cette pensée, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur cette Église, dans nos vies, sur la Suisse, partout, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel, et qu'on puisse servir cette volonté. Amen.